cet après-midi. Mon ami fidèle, s'il te plaît, viens. J'ai besoin de toi cet après-midi. Le peuple de Dieu a besoin de toi cet après-midi. Souffle maintenant ton vent. Pour sentir ta présence. Dirige ce culte. Ouvre notre intelligence. Que nous comprenions le mystère de la parole de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Parle maintenant selon nos volontés écoutées. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus. Nous acclamons la présence de Dieu. La soumission et la promesse. Je nous rappelle ce qu'on avait vu la semaine passée. On avait dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Appelez-vous toujours de ces versets, mes bien-aimés. Appelez-vous toujours de ces versets. C'est dans Hébreux chapitre 10, verset 23. Il est fidèle. Il est fidèle. Il ne ment jamais. Car bien même l'homme peut être infidèle. Même si l'homme est rebelle. Mais celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. On lit aujourd'hui deux portions. Après, nous allons développer selon le directive du Saint-Esprit. Mon micro est trop down, est-ce qu'on peut élever un peu? Merci. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Et après, nous lirons Genèse 17, verset 5 à 8. Genèse 17, verset 5 à 8. Je serai très rapide aujourd'hui. En tout cas, parce qu'aujourd'hui, je veux plus me diriger vers l'enseignement. Et l'enseigner. Mais je nous rappelle une chose. Le culte de cet après-midi, c'est un culte prophétique. Tu disposes ton cœur. Dieu fera quelque chose. Soyez seulement attentif et réceptif. Je vous assure, le Saint-Esprit est là. Dieu est au rendez-vous. Dieu est au rendez-vous. Je le sens. Je l'ai senti depuis la maison. À chaque fois que je reçois les combats avant le culte, ce sont les cultes où mon Dieu il agit très fort. Parce que le diable il a peur. Vers 10 heures il m'a attaqué physiquement. J'ai senti sur le thorax gauche comme si on m'avait donné un coup. Je n'arrivais pas à me relever. Je dis oui, ça y est. Il est là. Il est au rendez-vous. Mon Dieu m'a protégé. Avant que je monte ici, j'avais encore ces douleurs. Mais au moment où je vous parle, c'est comme si rien ne s'était passé. Il va faire pour toi aussi aujourd'hui. Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Je vais lire pour nous tous. L'Éternel dit à Abraham. Pour aller vite, je vais lire et puis on va interpréter après. Je lis tout. L'Éternel dit à Abraham.
va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons un ordre de Dieu. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Va-t'en. Dans un lieu qu'Abraham ne connaissait pas. Il était ignorant de là où Dieu l'a envoyé. Là, c'était un ordre. Et Abraham devrait que se soumettre à cet ordre-là. Regarde là où ça commence la soumission. Le bien-aimé. Lorsque Dieu te demande une chose, ne te pose pas de questions. Ça va se passer comment? Si Dieu dit qu'il va te bénir, il va donner l'enfant, il va donner le travail, il va t'élever. Ne te pose pas trop de questions. Parce que la voix de Dieu n'est pas la voix des hommes. La Bible dit ceci. Autant les cieux est séparé de la terre, autant les voix sont séparées de vos voix. Notre Dieu est le Dieu de multisystème. Il agit comme il fait. Donc il est celui qui part de point A au point Z, en passant par le point X. Le bien-aimé, il est le Dieu de multisystème. Imagine-toi un peu une chose. Nous croyons que le ciel et la terre a été fait par Dieu. Nous ne croyons pas ce que nous le voyons déjà. Mais si Dieu t'avait dit avant, je vais créer le soleil. Mais bien aimé, on allait tous douter. On allait se demander comment est-ce que Dieu va suspendre ce feu, ce grand feu dans l'espace. On allait douter. Nous croyons que le ciel existe. Parce que lorsque nous levons les yeux, nous voyons ce grand plafond suspendu au ciel. Ça ne tombe pas. Parce que nous voyons déjà cela. C'est la même chose aussi. Lorsque Dieu te dit une chose, toi obéis seulement. Obéis seulement. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. La soumission est la promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu peux me dire que non, moi Dieu ne me parle pas. Non, Dieu nous parle à nous tous. Joël chapitre 2 verset 28 dit ceci. Dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La petite voix que tu écoutes là, fais ceci. Ne fais pas cela. C'est ça la voix de Dieu. Mais bien aimé, à notre époque, c'est rare que Dieu parle par la voix auditive. C'est rare qu'on écoute directement la voix de Dieu. Dieu utilise plusieurs façons pour nous parler. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la promesse que tu as? Ce projet-là que tu as l'ambition de le faire. À chaque fois tu sens en toi qu'il faut que je fasse ceci. Ça brille en toi. C'est ça la voix de Dieu. Mets-toi seulement. Commence l'action. Et celui qui a fait la promesse, il va l'amener à la réalisation. Et Dieu peut me donner Amen. Je peux dire Amen trop fort. J'aimerais à ce que nous puissions prêcher ensemble aujourd'hui.
Je le répète, c'est un culte prophétique. Si tu es sensible, tu recevras quelque chose de la part de Dieu. Dis le Dieu. Genèse du 16 du verset 5 à 8 dit ceci. Ici, on a vu que Dieu a dit à Abraham de quitter. Qui va le bénir. Il fera de lui une source de bénédiction. Sa postérité sera bénie. Écoutez encore la promesse de Dieu. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Cela veut dire je vais te faire prospérer à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Les rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. Tes enfants seront bénis. Tu n'auras pas des enfants façon. Pas des enfants qui est comme ci, comme ça. Mais ce sera des enfants bénis. Des enfants bénis. C'est la parole de Dieu. Il a dit ça à notre père Abraham. Des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. De descendance après toi aussi. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai leur Dieu. Et celui de ta prospérité. C'est ainsi dit l'Éternel. Ça c'est la promesse que Dieu vient de faire à Abraham. Il a dit que je vais te bénir Abraham. Je vais bénir aussi ta prospérité. Ici il y a la promesse qui est faite aux descendants d'Abraham. Là déjà ça intervient la notion d'héritier. C'est ce qu'on appelle héritier de la promesse. Ah ouais. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y aura un mot qui est difficile à interpréter, tu passes directement à français et puis nous continuons. Parce que je suis trop vite et on va aller trop vite. Il faut que nous terminions ce message aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je répète, ici il y a la promesse pour lui et pour ses descendants. Sa descendance ici c'est les héritiers. On appelle héritier de la promesse. La question que nous voulons nous poser maintenant. Qui est l'héritier de la promesse? Qui est-ce qu'on peut appeler héritier? Parce que tu peux te poser une question. Moi je ne suis pas juif. Je ne suis pas juif. Abraham était juif. Mais comment se fait-il que moi je sois encore appelé héritier? Qui est héritier que la Bible parle ici? Qui est héritier que la Bible parle ici? Voyons bien Galates 4, verset 28 à 31. Pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'à celui qui était selon la chair persécuté, persécuté celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Chasse l'esclave et son fils. Moumbu, chasse l'esclave et son fils. Car les fils de l'esclave n'hériteront pas avec les fils de la femme libre. Mwana ya moumbu akosangolate elongola mwana oyo asikolami. Mwana ya moumbu akosangolate elongola mwana ya mwasi oyo asikolami. Alléluia. Amen. Je répète. Mais qu'est-ce dit l'Écriture? Chasse
pas avec les fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères bien-aimés, nous ne sommes pas enfants de l'esclave. Nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Ici, ça donne la notion de deux femmes. La Bible dit ceci. Il faut chasser l'enfant de la femme de l'esclave. Car l'enfant de l'esclave n'héritera pas avec l'enfant de la femme libre. La promesse est faite à l'enfant de la femme libre. Maintenant, qui est la femme libre et qui est la femme esclave? Commençons d'abord par la femme esclave. La femme esclave est le symbole du monde, le symbole de la terre, qui est assujetti par Satan. La Bible dit dans Apocalypse 12, versets 7 à 9. L'Apocalypse 12, 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. La Bible dit verset 9 ceci. Il fit précipiter le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et les anges furent précipités avec lui. Et c'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Le diable a été précipité sur la terre. Il y a eu guerre là au ciel. Michael a combattu avec le diable Satan. Mais la Bible dit que Satan, il n'était pas fort. Il a été vaincu au ciel. Du coup, il a été précipité sur la terre. La Bible dit ceci. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Car le diable est venu vers vous. Il est en train d'opérer rapidement. Sachant qu'il a peu de temps. Le bien-aimé, pendant ce temps ici, la terre est assujettie par le diable et Satan. C'est Satan qui domine la terre. Tu peux me poser la question. Mais comment se fait-il pour que Satan règne ici la terre? C'est quelqu'un qui a été créé par Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Même à l'époque de Jésus-Christ, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Dans Luc 4, verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, il sera en toi. Alléluia. Jésus-Christ n'avait pas contredit. Jésus ne l'avait pas contredit. Quand le diable avait dit, le monde m'a été donné. Le bien-aimé, le monde est entre les mains du diable et Satan. C'est le monde qui est la femme esclave. Parce que le monde est esclave de Satan. Satan lui-même me déclare ceci. La gloire de ce monde m'appartient. Tout ce qui est dans le monde, ça m'appartient. Et je la donne à qui je veux. Mais à condition qu'il se prosterne devant moi. Avant que le diable te donne, qu'il t'anéantit. Il faut qu'il t'anéantit. Mais à ceux qui sont à Christ, c'est pourquoi la Bible dit ceci. Jésus dit ceci. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Voilà pourquoi soyez prudents. Soyez prudents. Il est là le diable. Il a assujetti le monde. Domine sur la terre. Il domine.
Maintenant, qui est la femme libre? La femme libre, c'est l'Église. Car la Bible compare l'Église comme l'épouse de Christ. Si vous lisez Ephésiens 5, versets 23 jusqu'à 27, la Bible dit Christ, il est le chef de l'Église. C'est Christ qui est le mari de l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Il a racheté l'Église par son sang. Les bien-aimés. Et nous, moi et toi, nous formons ce qu'on appelle le corps du Christ. Nous sommes celui qui croit en Christ. C'est cette personne-là qui est le fils de la femme libre. Du coup, la promesse est faite pour nous, les fils de la femme libre. Galates 3, verset 28 à 29 dit ceci. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Je le répète encore. C'est un culte prophétique. Si vous sentez que cette prophétie, ça te concerne, ne tarde pas d'exprimer ta joie, d'acclamer, de dire des amen. Celui qui sera sensible à ce qu'il te verra des choses changer dans sa vie. Après ce qu'il tu ne seras plus la même. Quelque chose va se passer. La Bible dit ceci. Il n'y a plus femme ni homme. Il n'y a plus blanc ni noir. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni africain ni asiatique ni européen. Nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Réunis au pied du Christ. Christ l'a racheté par son sang. Et nous sommes les fils de la femme libre. Parce que nous parlons de l'enfant. Avant d'être un enfant, il faut d'abord naître. Ouais. Avant d'être un enfant, il faut d'abord naître. Il faut qu'il y ait la naissance. Et il existe deux sortes de naissance. Il y a la naissance physique et la naissance spirituelle. La Bible dit dans Jean chapitre 3, versets 3 à 6. Jésus lui répondit, c'est la conversation entre Jésus et Nicodème. Jésus-Christ répondit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître encore? Jésus lui répondit ceci, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. Avant de naître spirituellement, il faut d'abord naître physiquement. Voilà pourquoi il faut aimer aussi votre naissance physique. Parce que ce ne sont pas les esprits qui se convertissent. Ce sont seulement les êtres nés physiquement qui se convertissent. Lorsque vous convertissez, là vous venez donc un enfant de Dieu et le fils et la fille de la femme libre. Voilà pourquoi Jean chapitre 1 verset 12 à 13 dit ceci. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais il est venu chez sa famille et sa famille ne l'a pas reçu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, parce qu'ils croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont les nuits de la chair, ni de sang, mais de l'esprit. Tout qui avait pris avant Jésus-Christ, vous êtes nés de l'esprit. Et vous, nos fils, vous êtes des fils d'Abraham. Nos fils, vous êtes des filles et filles d'Abraham. Et vous êtes l'héritier de la promesse. Tout ce qui a été promis à Abraham, la promesse faite à Abraham, Abraham tu seras grand, Abraham tu seras grand, Abraham tu vas prospérer, Abraham tu vas dominer, Abraham tu vas régner. C'est aussi à ta prospérité. Ça t'appartient encore aussi. Mon père, ma terre, tu es appelé à réussir. Tu es appelé à réussir. Parce que tu es connecté à Abraham. Tu es connecté à Abraham. Par la mort de Christ à la croix. Donne-moi un amen très fort. Ensemble. Je sens une forte présence de Dieu en ce lieu. Il y a une concentration de la puissance divine. Ne soyez pas distraits. Le Seigneur va commencer à toucher les gens seulement ici. Tu es né pour réussir. Tu es né pour gagner. Tu es né pour prospérer. Car tu es l'enfant de la promesse. Celui qui est né une fois mourra deux fois. Mais celui qui est né deux fois mourra une fois. Je le répète. Celui qui est une fois mourra deux fois. Celui qui est né deux fois mourra une fois. C'est un peu compliqué. Lorsqu'on est seulement une fois, tu vas mourir deux fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu meurs d'abord de la mort physique. Et après, ton corps, ton âme meurt encore dans l'enfer. Là, tu meurs deux fois. Parce que tu étais né seulement une fois. Mais celui qui est né deux fois mourra une fois. C'est-à-dire, tu nais d'abord physiquement, après tu nais encore spirituellement en croyant en Jésus-Christ. Quand ton corps physique va mourir, ton âme ne mourra pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit ceci. Vous ne mourrez jamais. Vous ne mourrez jamais. Mais vous serez transformés. Celui qui naît seulement physiquement ne réussira que physiquement. Parce qu'il est faible spirituellement. Quand le combat spirituel viendra, tu ne tiendras pas. Je répète, celui qui est né seulement physiquement ne réussira que physiquement. Parce que lorsque le combat spirituel viendra, tu ne résisteras pas. Parce que tu es faible spirituellement. Je connais une famille en Afrique. Le papa est mort. Papa est mort, il avait beaucoup d'argent. Il a laissé beaucoup de biens. Du coup, un enfant qui habitait le village, il vient au Matanga. Le fils aîné, il se lève. Papa a laissé le testament. Le bien, c'est pour nous les enfants. Pour moi et mes petits frères et mes petites sœurs. Et notre maman. Un point, un trait. Non, quand il se lève, il dit ceci. Si tu es fort physiquement, sois aussi fort spirituellement.
Moi je retourne au village. L'enfant, après un mois, sans avoir l'équipe, oncle vient. Je n'arrive pas. Parce que oncle était fort spirituellement. Et c'était à lui l'héritage. Alléluia. Amen. Mais celui qui est spirituellement, il va réussir et spirituellement et physiquement. Parce que c'est le spirituel qui influence le matériel. C'est le spirituel qui influence le matériel. Voilà la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer son ministère terrestre, il a d'abord jeûné 40 jours. Il était d'abord entré dans une concentration spirituelle. Et il avait vaincu le diable pendant la tentation. Voilà pourquoi son ministère était un ministère glorieux. Il est bien aimé. Tu veux réussir dans tes projets. Tu veux réussir dans tes projets. Tu veux dominer dans la vie cette terre. Tu veux dominer cette terre. Sois fort spirituellement. Parce que c'est en prière. Un bien-aimé vient me voir. Il me dit ceci. Il ne va pas ça. Vous êtes bien. Vous les pasteurs, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous les pasteurs. Vous êtes bien, bien, ma pasteur. Vous ne fournissez aucun effort, mais on vous voit béni. Moi aussi, je vais être pasteur. Si tu veux être pasteur, sois aussi fort à un genou. Sois fort à un genou. Entre parenthèses, le bien-aimé, le travail principal d'un pasteur, le travail d'un pasteur, ce n'est pas un bureau, le confort dans le bureau. Un bureau comme un ministre. Aujourd'hui, il y a une confusion totale dans les services de Dieu. Les hommes ne devaient plus se comparer aux ministres de cette terre. Avoir un grand bureau, un ordinateur. Le matin, il quitte sa maison. À 7 heures, comme un ministre aussi, il quitte à 7 heures. Il va au bureau, il se met, commence à bosser. Et le soir, il rentre. S'il dort jusqu'à 10h à 11h, on lui dit, mais toi, tu es quel pasteur paresseux, peut-être qu'il ne travaille pas. Non. Non. Le travail d'un pasteur, c'est la prière et la parole de Dieu. C'est la prière et la parole de Dieu. Écoutez, tu peux venir chez moi, tu me trouves dormir jusqu'à 12h. Et bien aimé, toi aussi demain tu dis, pasteur il avait dormi jusqu'à 12h, moi aussi je vais dormir jusqu'à 12h. Tu connais à quelle heure moi j'ai dormi? Peut-être je passais la nuit de 0h jusqu'à 5h, j'ai prié. Et la nuit je dors de 6h jusqu'à 12h. Je prends mon repos. Si je fais cela, là je fais mon travail. Alléluia. Là je suis dans mon travail. Je suis dans mon assiette. Le bien-aimé. Tu vas être fort. Fort spirituellement. Sois fort. Tu vas être fort physiquement. Sois aussi fort spirituellement. Dites amen. Voilà pourquoi. Sur ta beauté. Sur ta beauté. Sur ta beauté. Ajoute aussi l'onction. Sur ton intelligence, ajoute aussi la sagesse. Sur ton savoir-faire, ajoute aussi la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu savait ces choses. Lorsque Salomon a demandé à Dieu, donne-moi l'intelligence pour gouverner ton peuple. Car moi je ne suis qu'un enfant. Écoutez la réponse de Dieu. Ta demande m'a beaucoup plu. Mais en plus de l'intelligence,
J'étais en plus de l'intelligence. En plus de l'intelligence. Je te donne aussi la sagesse. Laisse-moi dire une chose. Tu peux être intelligent. Tu peux être intelligent. Parce que l'intelligence, on l'apprend. On étudie. On lit beaucoup pour être intelligent. Mais si tu n'es pas sage, tu ne feras rien sur la terre. On a vu qu'il y a beaucoup de gens intelligents, mais échoués dans la vie. La sagesse, c'est la dimension spirituelle. Et l'intelligence, c'est la dimension physique. Je vais vous dire quelques affirmations. Jérémie chapitre 29, verset 11 dit ceci. J'ai formé sur vous des projets de paix. Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Par rapport à cette affirmation, je vais vous dire une chose. Dieu n'a créé aucune personne pour échouer. Je le répète. Dieu n'a créé aucune personne sur la terre pour échouer. Deuxièmement, Mephibosheth, il était perclus de pied. Ouais, tous les deux pieds perclus. Mais il avait fini sa vie à la table du roi. Franklin Roosevelt, le 32e président des États-Unis, le seul à être élu 4 fois de suite. Il était paralytique. Il dirigeait la plus grande nation, la plus puissante nation sur une chaise roulante. Ah, vous ne savez pas? Vous ne savez pas que Franklin il était paralytique? Franklin Roosevelt, le 32e président des États-Unis, il était paralytique. Il dirigeait sous la chaise roulante, la nation la plus puissante du monde. Une autre affirmation. Johann Beethoven, il était sourd, mais un célèbre auteur-compositeur de la musique classique. Très célèbre, mais sourd. Ray Charles, célèbre pianiste, chanteur-compositeur, mais aveugle. Il était aveugle, mais très célèbre, beaucoup d'argent. Si les paralytiques réussissent, si les aveugles réussissent, si les sourds réussissent, toi qui as les deux yeux, tes deux oreilles, tes deux mains, toutes tes facultés, pourquoi tu ne vas pas réussir? Tu es condamné à la réussite. Tu es condamné à la réussite, mon frère. Tu es condamné à la réussite. Non, tu es condamné à être réussi. Non, tu ne m'interprètes pas bien. Entre dans mes pensées, ma sœur. Entre en moi. Alléluia. Amen. Tu es condamné à réussir dans la vie. Alléluia. Amen. Même les esclaves réussissent dans la vie. Joseph était esclave en Égypte. Premier ministre. Daniel, esclave à Babylone. Le premier ministre. Même les gens qui se disent défavorisés par un handicap physique.
handicap. Même les gens qui se disent défavorisés dans la société. Même les gens qui se disent défavorisés dans la société. Réussissent aussi dans la vie. Vous savez Moïse, il était un bègue. Il bégayait. Ta Pharaon a dit laisse partir mon peuple pour aller me servir au désert. Bègue. Mais le bégaiement de Pharaon de Moïse, le bégaiement de Moïse avait un impact plus que la clarité des langages de Aaron. Mais bien aimé, avec ton handicap, la chose à dire que c'est avec ça Dieu va t'utiliser. Il y a toujours un interprète pour le bègue. Il y a toujours un interprète pour le bègue. Même les gens de basse classe sans soutien réussissent dans la vie. Tu n'as aucun soutien. Bien-aimé, confie dans ce Dieu. Esther, orpheline de mère et de père. Mais elle était la première dame. Sans le soutien. Aucun soutien. David. Je vais vous dire une chose. David. Quand Saoul il était au pouvoir, la royauté, il fallait que ça descende. Par la postérité, les enfants de Saoul puissent succéder au trône. Mais David, il n'était pas de la famille royale. Un simple gardien de moutons. Une famille pauvre. Mais Dieu, il est parti le prendre là-bas pour lui donner de la valeur. La Bible dit ceci. Si tu crois en Christ, ça ne sera plus le soleil qui t'éclairera. C'est dans Ésaïe chapitre 60, verset 19. Ça ne sera plus le soleil qui t'éclairera, ni la ligne qui te donnera de sa lumière. Mais moi, l'Éternel ton Dieu, je serai ta lumière. Je serai ta lumière. Mon bien-aimé, toi qui cherches l'élévation, je te dis une chose. Je n'ai personne pour me propulser. Je n'ai personne pour me propulser. Les bien-aimés le chant. Les bien-aimés le chant. Tel que vous êtes là, ne le dites pas. Je vais aller chez un flangué. Quelqu'un là, comment s'appelle flangué? Et les gens disent ceci. C'est lui qui vient ta foule à Rabatou. C'est lui qui souffre. Ta foule à Rabatou. C'est lui qui souffre. Non. Pour que tu réussisses la musique, il y a un flangué qui a donné sa vie à la croix pour toi. Confie seulement à lui. Il va t'éclairer. Il va t'éclairer. Même les enfants ici d'une relation illégale réussissent dans la vie. Oui. Même les enfants qui sont ici d'une relation illégale réussissent dans la vie. Car la Bible dit ceci. Dans Jérémie 31, verset 29 à 30. Celui qui a mangé le raisin, c'est celui-là qui aura des dents agacées. Ézéchiel 18, 20 dit ceci. Celui qui a l'âme qui pèse, c'est l'âme qui mourra. Si le père pèse, c'est le père qui mourra. Si c'est l'enfant qui pèse, c'est l'enfant qui mourra.
Gad. David, il prend la femme d'autrui. Et cette femme-là, c'était la mère de Salomon. Lorsqu'il fallait choisir le roi, tu n'avais pas dit ceci. Celle-ci, à moi dans ma campo. Non, Dieu a choisi moi dans ma campo pour être roi. Et bien aimé, Jephthé, le fils d'une prostituée, Dieu l'avait choisi pour être juge en Israël. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il suffit seulement de croire en Jésus-Christ. Mais bien aimé, même si tes parents étaient je ne sais comment, si ta mère était une prostituée, si ton père était un poulet de jupon, si tu es celui qu'on appelle aujourd'hui les enfants, père n'a pas bâtard. Ça c'est le problème de papa, c'est le problème de maman. Mais bien aimé, est-ce que quand on a dit maman la besoin de maman, elle va pas monter en non. Est-ce que quand on a dit papa, il va pas monter en Dieu, on a la bonne amie. La divinité est commencée. Et on a l'homme à dire pour la vie. Ruth c'est la Moabite. Ruth c'est la Moabite. Mais bien aimé, vous savez Ruth, quand on dit le Moab, ce sont les descendants de Lot. Lot, il a dit coucher avec ses deux filles. Il est sorti avec ses filles de cette relation. Sa fille aînée a donné naissance à un garçon. Et ce garçon-là qu'on avait appelé Moab. C'était les descendants des Moabites. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Moabite, c'est un toubib ici de l'inceste. Mais Dieu a mis son regard sur. Il a épousé Boaz. Il était un produit de l'inceste. Mais Dieu n'avait pas regardé cela. Dieu n'a pas regardé cela. Dieu avait quand même choisi. Il t'avait laissé. Il t'amène. Tu es condamné à réussir. Tu vas réussir dans la vie. Tu es appelé à réussir. Quelle mauvaise expérience de ta vie ne te culpabilise pas. Les mauvaises expériences de ta vie qui ne te culpabilisent pas. Quelles erreurs que tu as commises dans le passé ne viennent pas délimiter. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que tu avais fait avant de venir ici, tout ce que tu avais fait avant d'écouter ce message, ça c'est le passé. Ce que je demande seulement, maintenant, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, donne-lui seulement ta vie. Confie-toi à lui. Il va transformer ta vie. Il va changer ta vie. Là où tu n'avais pas de droit, tu auras maintenant les droits. Parce que ce sera plus toi qui vas vivre. C'est Christ qui va vivre à ta place. Quand tu vas te présenter quelque part, quand tu vas te présenter quelque part, ça ne sera pas toi qu'on va voir. Mais on verra celui qui est en toi. Laisse-moi te dire une chose. Tu contiens celui qui est celui qui te contient ne peut le contenir. Tu contiens celui qui est celui qui te contient ne peut le contenir. Il n'y a pas ce qu'on a interprété encore. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu ressens Christ, ça veut dire ceci. Je dis que tu viens, il habite en toi. Il vit maintenant en toi. Et la Bible dit, le ciel, c'est le don de Dieu. La terre tout entière, c'est seulement ce marche-pied. La terre ne peut pas contenir Dieu. Mais la terre te contient toi. Mais celui qui la terre ne peut contenir, toi
tu les contiens. Il habite en toi. Pourquoi tu ne vas pas réussir? Tu contiens celui qui te contient, ne peut les contenir. Amen. Car mon Dieu, ça va pas me Alléluia. Dernier verset. Je vais lire deux versets pour terminer. Permettez-moi de faire ça. Vous me permettez? Amen. On termine ça. Cet enseignement là est linguiming. J'ai sauté. Ça fait l'esprit. Ça fait même le sujet d'un séminaire. Mais j'ai condensé pour que tu sois béni ce matin. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 13 à 14 dit ceci. Je vais lire deux versets. Galates 3, verset 13 à 14 et puis Colossiens 2, verset 14 à 15. On va terminer. La Bible dit ceci, Galates 3, verset 13 à 14. Christ nous a rajouté de la malédiction de la loi qui tend devenue malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham fût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Colossiens 2, verset 14 à 15 ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ah, mes bien-aimés, toi qui as donné ta vie en Christ, tu es ici d'une famille, je ne sais comment. Tu es condamné par la loi. Tu es un voleur. La loi condamne les voleurs. Tu es un impudique. La loi condamne les impudiques. Tu es un menteur. La loi condamne le menteur. Mais la Bible dit ceci. Tout ce qui nous condamnait, la loi qui nous condamnait, Jésus-Christ, il les a portés à la croix. Il les a triomphé à la croix. Il s'est fait malédiction. Avec toi et moi, lorsque nous croyons en lui, il n'y a aucune barrière. Oh mes bien-aimés, ma sœur et mon frère, qu'est-ce qui te limite? Pourquoi tu te culpabilises? Tu es appelé à réussir. Une chose que tu dois faire. Premièrement, tu n'avais pas encore reçu Christ dans ta vie. Laisse-toi aller dans ta vie. Donne-lui ton cœur. Laisse-lui la direction de ta vie. Si tu as bien reçu Christ dans ta vie et que tu avais rétrogradé, ce soir, reviens à lui. Reviens à lui. Renouvelle encore ta relation avec lui. Renouvelle encore ta relation avec lui. L'église, on va s'élever. Nous allons tenir tous debout. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous voulons prier. Car on vient de clôturer ce message. Nous venons de clôturer ce message. Ne soyez pas distraits. Soyez pas distraits, ma sœur et mon frère. Prie ton Dieu, prie. Pour remercier le Dieu qui nous a donné. Nous allons lever nos mains, commencer à remercier le Seigneur là pour sa parole.
mon Dieu, mon roi. Je déclare dans la vie de chacun de nous que toi, tu es Dieu qui est au-delà de tout ce que nous demandons, nous pensons. Que ta gloire soit manifeste dans la vie de mon frère. Que ta gloire soit manifeste dans la vie de ma sœur. Quel que soit, Seigneur, mon Dieu, le blocage du diable. Mais aujourd'hui, je déclare, parce qu'il était vaincu, ça fait 2000 ans sur la croix. Je déclare ma sœur, je déclare mon frère vainqueur par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis toute forteresse qui empêche l'esprit de mon frère d'avancer auprès de Dieu par le nom de Jésus. Je déclare maintenant que mon frère, ma sœur sera la tête et non la queue par le nom de Jésus. Père éternel, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, quand toi tu nous appelles, Seigneur, tu ne nous appelles pas en vain. Tu nous appelles pour nous utiliser. C'est pour cela, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon frère est là, ma sœur est là. Fais quelque chose, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la vie de chacun de nous. Nous voulons que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous puissions avoir conscience pour te servir. Que les yeux spirituels s'ouvrent par le nom de Jésus. Car la spiritualité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, engendre physique. Si spirituellement nous sommes faibles, physiquement aussi nous serons faibles. Mais Père de gloire, fais-nous voir ta gloire. Si, Seigneur, mon Dieu, tu disais puissamment. Et je demande, Seigneur, mon Dieu, à la prochaine occasion, tu puisses encore déverser, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des bonnes paroles pour nous bénir de nouveau. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour le retour de chacun de nous. Que tes anges gardiens campent autour de nous en guise de protection. Que tout ce que le diable peut préparer, nous les rendons nuls et sans effet par le nom de Jésus. Que le sang qui a été déversé sur la croix, que ce sang la couvre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Chacun de nous, de la tête à la plante de pied. Que nous soyons invisibles devant le Seigneur, devant le démon, devant tous les agents des ténèbres. Que nous soyons seulement visibles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, devant les anges célestes. Par le nom de Jésus, que nous avons exécuté. Merci, Seigneur.